Salut les amis, salut tout le monde et surtout bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, la Hope TV. En effet, aujourd'hui mes chers amis, on se tape pour cette nouvelle partie d'information pour aller du côté de la République de Côte d'Ivoire, notamment en parallèle avec le Mali, où nous avons la situation qui se complique vivement à la frontière entre les deux pays. En effet, le gouvernement ivoirien a annoncé jeudi 13 novembre un renforcement de la sécurité à sa frontière nord en réponse à un afflux inhabituel de réfugiés maliens fuyant des attaques terroristes dans le sud du Mali. Depuis septembre, le groupe de soutien de l'islam et des musulmans, GESIM, affilié à Al-Qaïda, cible les camions citernes transportant du carburant du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, par où transite la majorité des biens destinés au Mali. Plusieurs véhicules ont été incendiés. Des chauffeurs ainsi que des soldats ont été neutralisés près de la frontière ivoirienne. Mercredi, des centaines de personnes fuyaient les environs de Lolouni, à 50 km de la frontière ivoirienne, pour d'autres villes maliennes, après un trouble terroriste contre des chasseurs traditionnels d'Ozo, selon la source locale, l'agence France Presse AFP. Affaire à suivre. Malgré tout cela, le président Ouattara a juré, ou du moins le gouvernement ivoirien a juré, que ce phénomène, que ces terroristes ne sèmeront pas le trouble sur l'étendue du territoire ivoirien. Donc, l'armée de Côte d'Ivoire, notamment le ministre de la Défense, M. Tony Birahim Ouattara, met tout en place afin d'éradiquer ce phénomène dans les plus brefs délais. Mais une chose est sûre, c'est que l'avenir nous en situera beaucoup plus sur cette affaire. Donc, abonnez-vous massivement et à tout à l'heure.